Les bruits. Hélène et son petit frère André dorment dans leur chambre. Hélène a 9 ans, André 6 ans. Tout à coup, André se réveille et appelle Hélène. Hélène, écoute, tu entends? Quoi? Des bruits, là-haut, dans le grenier. Tu entends? Oui, tu as raison. Ce sont sûrement des souris. Dors. Le courage. Il est 3 heures du matin. Hélène, réveille-toi. Ça recommence, mais ce ne sont pas les souris. J'en suis sûre. Hélène ouvre les yeux et écoute. Tu as raison. Hélène a peur, elle aussi, mais elle ne veut pas le montrer. Qu'est-ce que c'est alors? Dis, Hélène, j'ai peur. Hélène se lève d'un air résolu. Elle met sa robe de chambre sur sa chemise de nuit et ses pantoufles. André, viens, mets tes pantoufles. On va voir dans le grenier. Oui, on va voir. Je n'ai pas peur. La peur. Hélène et André se tiennent la main et montent courageusement l'escalier du grenier. Les bruits augmentent. André a une peur bleue. Hélène, et si c'est un voleur? Du courage, André. On va jusqu'au bout. Devant la porte du grenier, les 2 enfants s'arrêtent terrifiés. Le vacarme est énorme. Ils entendent des pas, des grincements, des craquements, des rires. Les 2 enfants descendent précipitamment l'escalier. Et puis, d'ailleurs, André, on n'a pas le droit de monter au grenier. Retournons au lit. Hélène et André sont dans leur chambre, la tête cachée sous la couverture. Hélène, on appelle maman et on lui parle des bruits derrière la porte? Pas question. Maman nous défend de monter au grenier. On ne peut rien dire. Essayons de dormir. Je ne peux pas dormir. Allez, dors quand même. Demain, il y a école. L'enquête. Le lendemain matin, Hélène et André sont dans la cuisine. Ils prennent leur petit déjeuner. L'horloge indique 7h30. André, bois ton lait. Tu veux de la confiture, Hélène? Je n'ai pas faim, maman. Moi non plus. Qu'est-ce qui vous arrive, les enfants? Vous n'allez pas bien? Si, on va bien. Hélène et André échangent un coup d'œil. Dis, maman, qu'est-ce qu'il y a au grenier? Dans le grenier? Oh, dans le grenier, il y a de vieux objets. Il ne faut pas y aller, c'est sale. Tout bas. Oui, de vieux objets. Allez, dépêchez-vous, les enfants. À l'école. Les monstres. Il est minuit. Hélène et André sont dans leur lit. Dans la maison, le silence est profond. Les 2 enfants attendent. Hélène, si on entend des bruits, on va voir? D'accord. Bon, cette nuit j'ai mon épée. Tout d'un coup, on entend des coups, des pas rapides et légers, un roulement continu. Ça recommence. Tu es armé, n'oublie pas. Moi, je prends cette raquette. Allons-y.
Ils montent au grenier. Ils entendent toujours les bruits. Ils ouvrent la porte, mais l'ampoule ne s'allume pas. Elle est grillée. Le cœur battant, les deux enfants avancent quand même. Un seul rayon de lune éclaire un coin de la pièce. Comme il fait noir. Mais non, André, on voit quand même. Dans l'obscurité, deux yeux luisants fixent les enfants. Ah, là-bas, un monstre qui nous regarde et qui souffre. Un fantôme vient vers nous. Ah, Hélène, j'ai peur. Il vient nous attraper. Filons, au secours! Tout s'explique. Dans l'après-midi, Hélène et André confient leurs secrets à leur grand-père. Je t'assure, Pépé, au grenier, il y a un monstre qui souffle. Et un fantôme qui veut nous attraper. Mais les enfants, les monstres n'existent pas, ni les fantômes, surtout chez nous. Mais Pépé, on les entend chaque nuit. Et hier soir, Le grand-père décide de monter au grenier avec les enfants. La lumière du jour éclaire la pièce. Regardez, il n'y a pas de monstres ni de fantômes. mais cette nuit, Ah, regardez, une pomme qui est tombée par terre. Elle est rongée. C'est sûrement une souris. Ah, voilà votre premier monstre. ah, là-bas, Pépé, écoute, le monstre qui souffre. Mais c'est Minou qui défend ses chatons. Regardez comme ils sont mignons. Et le fantôme, alors? Ça, c'est sûrement ce vieil imperméable sur le porte-manteau. Il est devant la fenêtre ouverte. Le vent fait bouger les manches. Le voilà votre fantôme. Grand-père descend l'escalier et en souriant, il répète qu'il ne faut pas avoir peur des bruits de la nuit. Vous voyez, il y a toujours une explication pour tout. Oui, c'est vrai. Merci, Pépé. La chatte, la pomme rongée, la souris, l'imperméable, la fenêtre, le vent. Mais, et les éclats de rire?